Tu stockes tout un tas de données dans Notion et tu continues à les exporter vers Excel pour en faire des graphiques, alors qu'en réalité, Notion te permet de faire des graphiques en barre, en ligne, en anneau, et surtout, tes graphiques restent toujours à jour parce que tes données et tes graphiques sont connectés. Je suis Vincent, ambassadeur Notion, et je t'aide à rester au courant de toutes les évolutions qui te permettent de l'utiliser au quotidien. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 graphiques, comment les créer, comment les utiliser, quelles sont les limites également de l'outil. C'est parti, on démarre tout de suite. Le premier graphique que tu vas pouvoir faire, c'est par exemple un graphique qui va te permettre de suivre la progression de la réalisation d'une liste de tâches, semaine par semaine. Là, on voit combien de tâches ont été validées sur chaque semaine, et puis combien il y en a à faire dans la semaine du 28 juillet au 3 août. Tu vois, il y en a 2 en attente, il y en a déjà 3 en développement, il y en a 3 en test. Voilà, tu vas apprendre à créer ça. Et puis sur la même base de données des tâches, tu vas pouvoir également voir quelle est leur répartition dans les tâches à venir. Et donc là, dans toutes les tâches qui restent à faire, tu vois qu'il y en a 44% qui sont en priorité haute. Il y en a 7,4%, c'est 2 tâches qui sont en critique, et puis il en reste 48% qui sont en priorité moyenne. Un autre exemple hyper intéressant pour les graphiques dans Notion, c'est un suivi de trésorerie. On a une base de données ici avec des transactions, des recettes, des dépenses, et donc tu vas pouvoir suivre la trésorerie de ton entreprise, de ton activité ou même de ton foyer, en visualisant directement les creux dans la trésorerie. Là tu vois ici on est en négatif, et puis ça remonte, et puis les pics là qui permettent de visualiser que là il y a beaucoup d'argent qui rentre. Un autre exemple hyper intéressant, c'est celui de la pyramide des âges. Si tu es manager, chef d'équipe ou si tu es dans les ressources humaines, tu vas avoir ici une base de données de ton équipe avec leur âge qui est dedans, et tu vas pouvoir créer une pyramide des âges et te rendre compte à quel endroit se place la majeure partie de ton équipe, et surtout est-ce qu'elle est en train de vieillir. Et éventuellement, il va falloir anticiper des départs à la retraite et faire attention d'avoir du monde qui arrive derrière. Puis enfin, dernier exemple qui est également en barre, c'est une gestion de tickets. Là, on a plein de tickets de SAV avec différents statuts, et on va pouvoir se rendre compte, les tickets, ils ont été ouverts par exemple là entre le 16 et 22 juin, il y en a encore 3 qui sont en cours, un certain nombre qui sont terminés. Ça permet de se rendre compte de la gestion avancée des tickets en ayant une vision quand même plutôt macro. Alors comment on réalise tous ces graphiques? C'est ce que je vais t'apprendre dès maintenant. On va commencer avec le premier graphique. Donc ce premier graphique, je te le disais il y a quelques secondes, il est basé sur une base de données de tâches. Cette base de données, elle est ici. Puis tu vois, on a le nom de la tâche, sa date d'échéance, sa description, la priorité, ses statuts, des tags, des types, et donc tu peux avoir autant de propriétés de ton choix. Et donc ce qu'on va souhaiter réaliser, c'est ce graphique qui nous permet, semaine par semaine, de se rendre compte du nombre de tâches validées, du nombre de tâches en attente, en développement, en test, et d'avoir une vision synthétique de la production de ton équipe. Donc comment est-ce qu'on crée ce graphique? Quand tu es sur ta base de données des tâches, tu vas cliquer sur le petit plus à côté qui te permet d'ajouter une nouvelle vue, un nouveau graphique ou un nouveau formulaire. Et en cliquant ici, tu vas aller choisir graphique. Tu sélectionnes modifier le graphique et tu vas choisir sur l'axe X quel élément tu souhaites afficher. Nous ici, on souhaite afficher la date d'échéance et on va lui demander de les classer par semaine. C'est-à-dire que ça ne va pas nous afficher chaque jour, ça va nous afficher par groupe de semaines. Donc on choisit ici. Donc là tu vois qu'il nous les a classés par semaine, et que si tu retournes dans les paramètres, on lui a précisé que la semaine débutait le lundi, et c'est trié par la plus ancienne semaine d'abord jusqu'à la plus récente. Si jamais tu le souhaites, tu peux omettre les valeurs nulles, c'est-à-dire enlever les semaines là en l'occurrence, dans lesquelles il n'y a aucune tâche. Moi j'aime bien les laisser ici parce que ça permet de voir aussi les creux de production. Et puis sur Y, on va choisir d'afficher la quantité de tâches, ce qui est ici. Et on va également lui demander de les grouper par statut et plus précisément par option, c'est-à-dire que ça va nous permettre d'avoir l'intégralité des statuts d'une tâche ici et pas seulement à faire, en cours ou terminé. Les statuts, pour rappel, c'est ce que tu retrouves ici dans les tâches. Là, le statut, on retrouve ici nouveau, en attente, en développement, en test. Tu mets tous les statuts que tu veux et tu vois qu'ils sont classés dans 3 groupes. Le groupe à faire, le groupe en cours, le groupe terminé. C'est ce choix que tu dois faire en cliquant sur les paramètres de ton graphique. Et ici, tu vas choisir de grouper par statut, soit directement chacune des options, soit par groupe. Tu vois, si je fais groupe ici, on a juste à faire en cours et terminé. Moi, je trouve que c'est quand même plus parlant de voir par statut et par option. Tu vas avoir la possibilité de trier manuellement, c'est-à-dire que ici, tu peux dire, moi, je veux les déployer et les valider ensemble tout en bas de la colonne, ou alors les mettre en statut croissant ou en statut décroissant. Tu vas également avoir la possibilité, là c'est pas très intéressant, on le verra plutôt tout à l'heure, de faire des valeurs cumulatives. Et tu vas également pouvoir paramétrer l'intervalle, c'est-à-dire que tu peux demander à ne voir que entre 0 et 5. Et donc tu vois que dès l'instant que ça dépasse 5 tâches, tu n'as plus la valeur.
Ça peut être intéressant si jamais tu as des énormes pics qui font que ton graphique devient tout petit parce qu'il y a un endroit où tu avais vraiment un pic énorme. Ça peut te permettre de ramener de la visualisation en mettant de côté, malheureusement par contre, le pic en question. Donc pour l'annuler, tu fais réinitialiser, et puis hop, il reprend sa forme initiale. Les autres paramètres que tu peux faire dans ce type de graphique, c'est de choisir la couleur. Quand tu es en automatique et que tu es basé sur un statut, finalement, il reprend la couleur de chacun des statuts, puisque ici, tu as la possibilité dans les statuts de choisir la couleur, eh bien, tu retrouves ici les couleurs en question. Mais si tu souhaites être sur quelque chose de plus monochrome, eh bien, tu vas pouvoir aller dans couleur ici et lui dire, par exemple, moi je veux tout en bleu, et donc tu vois que tout ton graphique passe en bleu. Voilà, dans ce cas-là, on va le remettre en automatique. Et puis, tu vas découvrir également d'autres options de style, et là, ça va différer également en fonction des graphiques, donc on va les découvrir au fur et à mesure des graphiques que je vais te présenter dans cette vidéo. Ici, tu vas pouvoir dire, moi je veux que ce soit un graphique qui soit plutôt petit, moyen, grand, très grand. Donc tu vois, très grand, ça te permet d'avoir un graphique comme ça qui va venir prendre toute la page. Tu vas également pouvoir dire, je veux que les données soient empilées, ou bien qu'elles soient en pourcentage, ou bien qu'elles soient non empilées, donc il vient les mettre les unes à côté des autres. Typiquement, dans ce cas-là, moi je trouve que c'est beaucoup mieux quand c'est empilé, parce que ça te permet d'avoir ici le nombre de tâches globales, c'est-à-dire que sur cette semaine-là, il y en a 8 de prévues, et au survol, de voir leur répartition, 2 tâches en attente, 3 en développement, 3 en test. Je trouve ça hyper efficace. En autre option de style, tu vas également avoir la possibilité de choisir le quadrillage, soit aucun, soit horizontal. Donc ici, on a juste les barres horizontales, soit verticales, soit les deux. Et donc si tu mets les deux, tu te retrouves comme ça, avec des barres verticales partout. Tu vas également pouvoir sélectionner quel nom d'axe tu souhaites. Donc là, il n'y en a aucun, mais on peut mettre sur l'axe X les dates d'échéance, sur l'axe Y la quantité, ou bien les deux, et d'avoir donc du coup une explication de ce que représentent les axes en question. Tu peux choisir de mettre une légende ou pas, donc c'est ce qui est ici. Tu peux choisir de mettre une étiquette aux données ou pas, donc là c'est les petits chiffres qui apparaissent. Et puis tu peux choisir d'inscrire une description, donc ici tu peux mettre progression des tâches sur les 2 derniers mois, et tu vois que ça s'affiche ici. Et puis enfin, quel que soit le graphique, tu vas avoir la possibilité de l'exporter en cliquant sur enregistrer le graphique. Et ici, tu vas avoir la possibilité de le télécharger au format PNG ou au format SVG. Et si c'est au format PNG, eh bien, tu vas pouvoir sélectionner le fond de ton choix. Et donc là, si je choisis celui-là, et si je viens le déposer dans Notion pour te montrer le résultat, eh bien, tu te retrouves avec un visuel comme ça, qui te permet éventuellement de l'insérer dans une présentation Google Slide, PowerPoint, pour avoir le graphique au moment de l'export. Donc là, tu vois qu'en quelques clics, tu es capable de réaliser un graphique et surtout, les valeurs changent en fonction de ce qui se passe dans ta base de données. C'est-à-dire que ici, j'ai 3 tâches en attente, tu vois, entre le 28 juillet et le 3 août. Si je veux en modifier une, je modifie celle-là et je la mets en développement. À partir du moment où je reviens dans mon graphique, tu vas voir qu'ici, j'en ai plus qu'une en attente et que je suis passé à 4 en développement. Donc tu peux avoir ton équipe qui travaille sur ta base de données, qui modifie les tâches, qui en rajoute, qui en enlève, et ton graphique va vivre au fur et à mesure de la modification de cette base de données. Et puis enfin, je t'encourage à penser à modifier le nom de ta vue. Donc tu peux cliquer ici, renommer, et mettre le nom de ton graphique, ce qui te permet en un coup d'œil de le voir ici. Et c'est la transition parfaite pour passer à la vue suivante, qui est un graphique en anneau, qui lui est déjà filtré comme n'importe quelle base de données. Moi je l'ai filtré là sur tous les statuts à faire ou en cours, donc je ne vois plus les tâches terminées ici. Tu vois, si je les ajoute, là on est à 27 tâches, si je clique ici, j'en ai 41. Donc je vais les enlever, ce qui me permet ici de voir la répartition des priorités, hautes, critiques, moyennes, sur l'ensemble des tâches qui restent à faire. Alors comment j'ai créé ce graphique-là ? Eh bien j'ai ajouté également une vue graphique et je l'ai configuré de cette manière. C'est-à-dire que j'ai été sélectionner un type de graphique en anneau et je lui ai demandé d'afficher l'élément priorité, c'est-à-dire la propriété qui s'appelle priorité, que tu retrouves dans la base de données ici, et qui correspond à ça. Je lui ai également précisé que chaque tranche devait représenter la quantité d'éléments par priorité. Donc ici, on retrouve bien le fait qu'on a 13 tâches en priorité moyenne qui restent à réaliser. Et je lui ai demandé de les trier par quantité la plus élevée jusqu'à la plus faible, pour se retrouver ici avec la première la plus grosse, puis 44%, puis 7,4%. Et puis après, tu retrouves les mêmes réglages que sur le graphique précédent, c'est-à-dire que tu vas pouvoir sélectionner la couleur, et comme là il s'agit également de sélections sur lesquelles on peut mettre de la couleur, eh bien tu te retrouves ici
avec les mêmes couleurs reprises dans le graphique. D'ailleurs, si je vais prendre une tâche qui est en attente et que celle-ci, je la mets en basse, eh bien, tu vas voir qu'ici, dans la répartition à venir, on vient de voir apparaître cette nouvelle tâche. Et donc, le graphique, encore une fois, se met vraiment à jour. C'est du direct, hein, donc c'est tout l'intérêt, plutôt que d'exporter tes données vers un autre outil, c'est que là, c'est en live. Tu peux les mettre sur ton dashboard, tu peux avoir fait des vues d'une base de données qui est ailleurs. Et donc ça, c'est quand même super parce que du coup, tu vas pouvoir te créer ton propre tableau de bord avec les différents graphiques que tu souhaites et voir en direct les données se modifier. De la même manière, on retrouve des options de style sur ce graphique-là. Donc tu vas pouvoir choisir la hauteur du graphique, donc sa taille. Tu vas pouvoir choisir d'afficher ou non la valeur au centre. Tu vas choisir d'afficher ou pas la légende en dessous. Et éventuellement de mettre une étiquette sur les données. Donc de dire, moi là, je lui ai demandé de mettre le pourcentage, mais on pourrait lui demander de mettre le nom et les valeurs. Donc on retrouve également le nom de la priorité ici, ce qui permettrait éventuellement d'enlever la légende. Et puis tu vas choisir de mettre ici le texte de ton choix. Donc là, par exemple, on va écrire que c'est les tâches par priorité. Et éventuellement, tu vas aussi pouvoir mettre une description qui va se retrouver également sur l'export en PNG si tu en réalises un. Voilà, donc tu te retrouves avec les mêmes types de réglages et donc tu peux configurer le graphique de ton choix comme ça en anneau. Et donc ce qui est super, c'est que tu vois, on peut avoir les propriétés qui changent au fur et à mesure. Là, tu peux avoir des collaborateurs qui travaillent et tu vois que là, les propriétés se modifient au fur et à mesure. Pendant que je te parlais, les priorités ont été modifiées et mon graphique a été modifié en fonction. Alors si ces deux premiers exemples t'inspirent, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne pour rien rater des astuces que je te propose chaque semaine. Et puis n'hésite pas à me dire également en commentaire quel type de graphique tu utilises, quel blocage tu rencontres. Et puis nous, on continue avec l'exemple suivant. L'objectif de ce graphique, c'est de te montrer comment réaliser un suivi de trésorerie de ton entreprise ou de ton foyer. Alors pour ça, on a une base de données qui est ici, une base de données de transactions. Et donc tu vois, tu vas avoir des types recettes, des types dépenses, le sujet, le montant, la date, dans quelle catégorie c'est, quel est ton client, ton fournisseur. Voilà, tu peux avoir énormément de propriétés comme ça. Et moi, ce que je lui ai demandé de faire, c'est qu'en plus d'avoir le montant, je lui ai demandé ici de calculer le montant en fonction de si c'était une recette ou une dépense, de telle sorte que la recette reste positive et la dépense, c'est le montant ici au négatif. Donc tu vois 780 €, ici on est à moins 780. Et pour ça, c'est une petite formule qui dit que si c'est une recette, j'affiche le montant, et sinon, je mets un moins devant, et donc j'ai la valeur ici qui correspond. Et donc une fois que j'ai ce montant là qui est calculé, je vais créer une nouvelle vue graphique, et cette vue graphique, elle est configurée de cette manière-là. Ici, j'ai une vue courbe. Sur l'axe X, j'affiche à nouveau la date par jour. Je peux mettre par semaine, par mois, ça dépend de comment tu veux visualiser ta trésorerie. Et puis, je lui ai demandé de trier toujours par date, de la plus ancienne à la plus récente. Je lui ai demandé sur Y d'afficher le montant calculé, c'est-à-dire le résultat ici, là, qui est dans ma formule montant calculé que je viens de te montrer, et je lui demande de faire la somme, de telle sorte que si sur la même journée, j'ai des dépenses, des recettes, j'en ai plusieurs, il ne va pas me les afficher toutes séparément, il va me cumuler sur la journée l'ensemble des valeurs, et donc je vais avoir ma trésorerie de la journée. Tu peux choisir d'afficher les décimales de ton choix, de faire un groupe, là ici il n'y a pas d'intérêt, je vais demander surtout moi de le faire cumulatif, ce qui me permet de voir l'évolution de ma trésorerie au fur et à mesure, et qu'aujourd'hui, j'ai 63 000 € de trésorerie, ce qui correspond à ce que j'ai ici. Si je regarde le montant calculé, tout en bas, j'ai 62 803 €. Là, évidemment, il fait un arrondi ici. Et donc, ça me permet de visualiser l'évolution de ma trésorerie depuis le début. Et puis ensuite, tu vas retrouver la notion d'intervalle, de couleur, les options de style également. Et là, qu'est-ce qui va changer ? Tu vas pouvoir éventuellement lisser ta courbe. Donc là, on ne le voit pas trop parce qu'elle est assez fine, mais ça permet de lisser les angles. Et puis, tu vas également avoir la possibilité d'afficher ou pas une zone de dégradé. Donc là, tu vois, si je l'enlève ici, on est vraiment blanc. Si je la remets, on a un dégradé de la couleur. Et puis ça peut être particulièrement sympa quand tu as plusieurs courbes, par exemple, si tu fais des groupes, tu vas te retrouver du coup avec les dégradés qui viennent les uns sur les autres. Et puis c'est à peu près tout pour cette vue en courbe qui te permet quand même d'avoir une visualisation en direct de ta trésorerie, ce qui est super. C'est l'occasion également de te montrer que parfois, là on a 34 000 €, mais on ne sait pas trop de quoi ils sont faits. Tu vas pouvoir cliquer, ici, tu vois, il y a écrit cliquer pour afficher les données, tu peux cliquer, et là tu vas voir qu'est-ce qu'il y a eu le 12 juillet 2025. Donc n'importe quel endroit sur le graphique, que ce soit ce graphique-là ou les autres graphiques qu'on avait ici, si je clique ici sur moyenne,
je vais retrouver l'ensemble des tâches qui permettaient de créer cette partie-là du graphique. De la même manière, sur le graphique qu'on a fait tout à l'heure, ici, là, même si j'ai la répartition, je vais pouvoir cliquer ici, visualiser toutes les tâches en attente, toutes les tâches en développement, toutes les tâches en test, et éventuellement rentrer carrément dedans. Là, si je clique ici, eh ben, j'ai directement une visualisation de la tâche. Donc, en passant directement depuis le graphique, je vais pouvoir atteindre de manière fine l'élément dans ma base de données. Et là aussi, ça change tout, c'est-à-dire que tu n'es plus en train d'exporter une partie de ta base de données dans Excel pour en faire un graphique qui, lui, va être statique et qui, en plus, va pas avoir l'ensemble des relations. Tu vas pas pouvoir remonter sur le projet, sur le client, sur les réunions, sur tout ça. Alors que là, c'est vraiment inclus dans ton espace Notion. Et donc, tu vas avoir ta donnée la plus fraîche possible et surtout, tu vas pouvoir jouer et te promener dans ta donnée. L'exemple suivant, je te l'ai présenté en début de vidéo, c'est la pyramide des âges. Alors ça peut paraître pas très intéressant comme graphique, mais en fait il va te montrer également comment créer ce genre de choses-là qui a une petite particularité, c'est-à-dire que ici, moi je gère une équipe et j'ai permis d'avoir la date de naissance dans une propriété et je calcule directement l'âge avec cette formule-là. Ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais on pourrait faire une vidéo sur les formules. J'en ai déjà fait une, je te mets le lien juste au-dessus d'ailleurs. Mais en tout cas, ici je calcule l'âge. Sauf que si je lui demande ici d'afficher directement l'âge, eh ben, je vais me retrouver avec chacun des âges. Alors, ça peut être intéressant, ça permet de se rendre compte, mais je n'ai pas vraiment une visualisation un peu plus grossière et un petit peu plus macro de la pyramide des âges. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien j'ai de personnes entre 30 et 35 ans, entre 35 et 40, voire même, je peux même faire des plages de 10 ans. Et ben pour ça, il a fallu que je crée une propriété particulière qui est dans équipe. Et si j'ouvre cette collaboratrice-là, eh ben, tu vas voir qu'ici, il y a une propriété qui s'appelle âge fourchette et qui me permet ici de calculer quel est l'âge selon la fourchette de 5 ans que je lui ai demandé. Donc ici, on a une formule qui est un petit peu plus complexe et qui me permet de savoir que Chloé Rousseau, elle a entre 40 et 45 ans, puisqu'elle a 40 ans, que Sophie Garcia, comme elle a 39 ans, elle est entre 35 et 40 ans, et ainsi de suite. Ce qui me permet ensuite, dans la pyramide des âges, plutôt que d'afficher chaque collaborateur en fonction de son âge, eh bien, je vais aller ici, et puis je vais lui dire, je veux que tu m'affiches non pas l'âge, mais l'âge selon la fourchette que j'ai choisie. Ça me permet de visualiser mon graphique de cette manière-là. Je les trie par ordre alphabétique, puisque comme c'est des chiffres, ils vont se ranger dans le bon sens, mais ça pourrait arriver que ce ne soit pas rangé comme je le souhaite, et dans ce cas-là, je peux très bien me mettre en manuel et venir, tu vois, ici, déplacer les éléments pour faire l'ordre de mon choix. Je vais remettre comme c'était. Je lui ai demandé d'omettre les valeurs nulles, mais c'est pas obligatoire, je peux le faire comme ça. Sauf que là, dans ce cas-là, il me crée le sans âge, donc c'est pas très intéressant, donc on va laisser ça. Et puis, je lui ai demandé sur Y, toujours, d'afficher la quantité de personnes qu'il y a par fourchette. Je ne lui demande pas de grouper, je ne lui demande pas non plus que ce soit cumulatif. Et puis là, je lui ai mis la couleur jaune, j'aurais pu mettre la couleur de mon choix, ou en automatique. Et dans ce cas-là, il me fait quelque chose comme ça, mais les couleurs là sont pas très pertinentes, donc moi je te conseille, à partir du moment où les couleurs ne doivent pas être différenciantes dans ton graphique, d'utiliser une couleur unique, parce que sinon tu as l'impression que ça veut dire autre chose. Donc là, moi j'ai choisi de mettre jaune. Et donc j'ai ma pyramide des âges ici. Donc ça me permet de savoir que la grosse majorité de mon équipe, elle est entre 30 et 45 ans. Et encore une fois, cette pyramide des âges, j'ai pas à y toucher, jamais. C'est-à-dire que j'ajoute un collaborateur, je mets sa date de naissance, automatiquement il est inséré dans la pyramide des âges. Et puis chaque jour, ça recalcule l'âge de l'équipe en live. Et donc la pyramide des âges va évoluer au fur et à mesure. Le dernier graphique, il ressemble beaucoup au premier que je t'ai présenté, qui permettait de voir, rappelle-toi, la progression des tâches. Il est légèrement différent dans le sens où ici, on a une base de données de gestion de tickets clients avec plusieurs options de statut différentes et que ici, justement, j'ai choisi, moi, de les afficher groupés par statut et par groupe de statut, ce qui me permet globalement d'avoir une visualisation que, par exemple, ici, entre le 16 et le 22 juin, j'ai eu 7 tickets qui ont été créés dans mon outil de ticketing et que j'en ai encore 3 qui sont en cours, 4 qui sont terminés. Et si je clique ici, je vais pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail. Comment ça se fait que j'en ai qui soient encore en cours? J'en ai 2 qui sont en cours et puis j'en ai un qui est en attente, peut-être d'un retour de mon client. Donc c'est logique qu'on soit en cours, mais je n'ai pas forcément un intérêt à voir ça directement sur mon graphique. Puis quelque chose que je ne t'ai pas non plus expliqué sur aucun des graphiques pour le moment, c'est que tout est cliquable, c'est-à-dire que je peux choisir ici de survoler le en cours, ce qui me permet, tu vois, ça met en avant uniquement cette valeur-là, et si je clique dessus, je l'enlève du graphique, pareil sur le terminé, puis ça me permet d'avoir un graphique où je ne vois que la valeur qui me reste.
Et évidemment, je reclique dessus pour les remettre. Et ça fonctionne partout où il y a la légende. Donc là, si je remonte sur ce graphique ici, de la même manière, je peux enlever toutes celles qui sont validées et déployées, ce qui me permet d'avoir un graphique avec uniquement les tâches en révision, en test, en développement, en attente ou nouvelles. Je peux également enlever les nouvelles, je peux enlever celles qui sont en attente, et ça me permet de savoir uniquement comment ça se passe pour ces tâches-là. Et sur mon graphique en anneau, de la même manière, je peux lui dire « tu m'enlèves les basses », et donc ça me permet de visualiser l'information de manière plus fine. Le dernier type de graphique que je ne t'ai pas montré, il est disponible ici. C'est les barres horizontales. Honnêtement, je trouve qu'il y a assez peu de cas dans lesquels c'est pertinent parce qu'on est habitué à lire un graphique qui est plutôt vertical, avec l'axe des abscisses, des ordonnées comme ça. Et si là je le mettais en barre horizontale, tu vois, on a quelque chose comme ça, mais je trouve que c'est beaucoup moins parlant. Alors, il peut arriver qu'il y ait des cas qui soient pertinents comme ça, mais c'est très rare de tomber dessus. Alors après, on va pas se le cacher, il y a également une limitation qui est quand même assez importante dans Notion et qui fait que parfois, on est obligé quand même d'exporter les datas ailleurs. C'est que tu vas pas pouvoir, sur un même graphique, afficher deux données différentes, de deux bases de données différentes, ou en tout cas avoir deux lignes différentes qui ne correspondent pas à des groupes comme je te l'ai montré. C'est-à-dire que par exemple, sur ce graphique de trésorerie, je ne vais pas pouvoir afficher ma trésorerie et en même temps mes ventes et en même temps mes dépenses. Voilà, je ne vais pas pouvoir ajouter différentes sources de bases de données. C'est pas possible pour le moment, donc on est limité. Parfois, ça peut être gênant parce qu'on va vouloir afficher des données plus structurées, plus complexes. Et c'est la limitation. C'est ça aussi qui fait la force de Notion, c'est que c'est des outils qui sont relativement simples à mettre en place, mais qui du coup imposent quelques limitations de ce genre-là. Donc c'est la limite pour moi des graphiques Notion, c'est le fait de ne pas pouvoir insérer plusieurs valeurs différentes dans le même graphique. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nouveau à la liker et à t'abonner à la chaîne. Ça permet de la faire remonter dans l'algorithme YouTube, de la proposer à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet-là. Et puis moi, ça m'aide à me faire connaître. Donc je compte sur toi et puis je te retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!